pourquoi ma candidature? Elle est venue après des échanges et après une mûre réflexion et une analyse un peu du contexte dans lequel l'économie, d'une manière générale, l'économie dans notre pays, l'état d'esprit du secteur privé, les défis et les enjeux qui sont les nôtres, mais aussi les opportunités dont regorge notre pays. C'est tout cela à la fois qui m'a amené à me dire, nous sommes dans un contexte peut-être d'inflexion. Il y a un nouveau modèle économique de développement économique et social. Il y a un état d'esprit qui n'est pas bon globalement au niveau du secteur privé. Il y a de véritables opportunités à saisir. Il y a un besoin de recentrage et de remobilisation du secteur privé, de tout ce corps social, économique dont regorge notre pays. Et je me suis dit, c'est peut-être utile, compte tenu de mon vécu, de mon expérience, en tant qu'homme d'entreprise, en tant qu'homme associatif, en tant que responsable gouvernemental, en tant qu'acteur politique. Toute cette accumulation d'expérience et de connaissances peut être utile dans cette phase charnière. Utile parce qu'il faut un secteur privé fort, un secteur privé engagé, un secteur privé responsable, un secteur privé éthique, pour accompagner cette nouvelle dynamique dans laquelle notre pays devra s'engager. Parler d'un modèle économique et social, ça ne vient pas tous les ans. C'est des choix sur les 10, 15, 20 prochaines années. Et je ne peux pas imaginer, compte tenu de tout ce vécu et compte tenu aussi de mes convictions, que le nouveau modèle puisse fonctionner indépendamment de l'implication forte des acteurs privés et des entreprises, et sans saisir les opportunités pour multiples d'ailleurs, que ce soit dans le cadre de la régionalisation, que ce soit dans le cadre de la nouvelle économie d'une manière générale. Je parle du numérique, comme je parle de l'économie verte, du climat, l'économie bleue, cette profondeur africaine qui est la nôtre, l'international, toutes ces opportunités, je ne peux pas imaginer que ça puisse avoir l'impact nécessaire, l'impact voulu, sans une implication et un renforcement également du secteur privé. Et donc, partant de ces convictions, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas s'engager? J'ai un vécu, j'ai une expérience, je pense être utile pour mon pays et pour un secteur privé nécessaire pour la dynamique de la croissance et de l'emploi dans notre pays. On a une jeunesse qui a beaucoup d'attentes, on a des territoires qu'il faut développer, c'est de beaux défis, c'est de belles perspectives. Et je me suis dit, vivre cette inflexion, partager cette inflexion, apporter ma modeste expérience et mon modeste vécu dans le cadre de cette inflexion peut être utile pour une organisation comme la CGM, qui est une organisation qui a une histoire, une organisation respectable, c'est la seule organisation représentative du secteur privé, et c'est une organisation qui peut avancer la main dans la main avec les acteurs publics, avec les acteurs sociaux, pour réussir ce nouveau défi que nous allons lancer tous ensemble. La CGM doit s'adapter à chaque étape de sa vie. C'est vrai qu'on porte un programme très ambitieux, mais en même temps, il est très réaliste. Derrière, il y a une philosophie, il y a un esprit, il y a un état d'esprit, il y a une démarche. Nous sommes comme je l'ai dit lors de la présentation, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de volatilité, et donc nous devons apprendre à gérer dans un contexte comme ça. Mais en même temps, compte tenu de ce contexte et compte tenu également des enjeux qu'il y a ici et là, on est dans un monde en ébullition. Il faut comprendre une chose fondamentale, c'est que nous devons compter sur nous-mêmes. Et nous devons travailler et structurer notre démarche en se disant, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Et le secteur privé doit compter sur lui-même, mais également
construire un partenariat avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, avec les partenaires, de manière à ce qu'il y ait un pacte. Un pacte, c'est ce que nous avons appelé le pacte pour la croissance et l'emploi. Et ce pacte, c'est un pacte qui unit l'acteur privé et l'acteur public dans une vision et dans un cap, avec une démarche concertée, et chacun met du sien. Le gouvernement doit mettre du sien pour accompagner, soutenir et également réguler et ajuster quand il s'agit d'ajuster les facteurs qui touchent la compétitivité et qui touchent le développement de l'entreprise. Et l'entreprise doit apprendre à compter également sur elle-même, à prendre plus de risques, à y aller et à prendre en considération le fait qu'elle a un partenaire qui est là, qui est à son écoute, mais aussi il faut qu'elle soit à l'écoute de l'autre partie. Donc mon expérience peut aider dans cette démarche-là. Elle peut aider et l'entreprise et le partenaire public à mieux se parler, à mieux fonctionner, à mieux prioriser, dans un seul souci, qui est le souci de l'intérêt général du pays. Nous sommes un pays magnifique, nous sommes un pays avec des opportunités extraordinaires. Nous sommes un pays qui est quand même apprécié pour sa stabilité, pour son dynamisme, pour son ouverture, pour plein de choses que nous avons réalisées ensemble. C'est collectivement qu'on est arrivé à construire tout ça. Maintenant qu'on est dans cette étape, avec ses doutes, avec ses difficultés, il ne faut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Notre passé, c'est notre passé, on a construit de belles choses, on a des ajustements à faire, on doit corriger beaucoup de choses, on doit relancer l'énergie des Marocains et l'énergie de tous les acteurs en faveur du bien-être de notre pays. Je suis très sensible à l'exclusion, je suis très sensible à la pauvreté, je suis très sensible à la misère quand tu la vois partout. Et je crois qu'un des moyens que j'ai trouvé aujourd'hui pour m'investir, pour aider aussi nos concitoyens, mais aider ceux aussi qui créent de la richesse, c'est de m'investir dans cette mission, dans une CGM forte, qui porte également un projet et qui porte aussi un engagement économique, mais aussi un engagement social, en faveur de la société, en faveur du développement de la société, en faveur de la radicalisation, enfin l'éradication, excusez-moi, l'éradication de tout ce qui est vulnérabilité, exclusion et misère. Je vous remercie beaucoup. Sur cette question, je me suis toujours, en tant que candidat à la présidence de la CGM, on s'est abstenu de prendre position parce que d'abord c'est une affaire des politiques, c'est une affaire du gouvernement et c'est une affaire du Parlement, des institutions. Parce que c'est la voix du peuple, et donc en fait la voix du peuple, c'est la voix qu'on observe, et c'est des phénomènes qu'on observe aujourd'hui au niveau de notre société. Le Conseil de la concurrence est interpellé, est fortement interpellé, mais en même temps, le rôle du Conseil de concurrence est de réguler le marché, parce que quand le marché est livré à lui-même, il y a toujours des risques d'interprétation qui peuvent aller au-delà des réalités. Et c'est pour ça qu'on a insisté sur le fait que ceux qui doivent assumer leurs responsabilités sont les institutions. Maintenant, la CGM, en tant qu'organisation patronale, doit avoir une position claire. Quand nous serons aux commandes, on fera de sorte qu'il y ait une position claire par rapport à cette question. Il y a des dégâts, il faut faire attention. Des fois, la passion dépasse la raison. Et donc, il ne faut pas oublier que dans tout ça, la raison doit prévaloir et des gens doivent véhiculer aussi la raison. Et en même temps, il faut comprendre que moi comme d'autres, ce qui nous a interpellés, de dire mais pourquoi 3 entreprises en particulier? Le consommateur est libre, l'offre sur le marché est diversifiée, il y a différents producteurs, mais pourquoi on va focuser uniquement sur ces 3-là? Donc ça prête des fois à interrogation, et ça prête à interrogation, pas des fois, mais ça prête à interrogation. Donc pourquoi focuser sur uniquement 3 entreprises alors que l'offre
de ces produits, justement, est une offre diversifiée sur le marché. Il y a plusieurs opérateurs et le consommateur, par définition, est libre de son choix. S'il n'a pas envie de prendre ce produit, il a la possibilité de prendre l'autre produit. Donc ça a amené un certain nombre d'interrogations et c'est pour ça qu'il faut garder la raison, ne pas tomber dans la passion excessive, ni dans des risques de dérapage qui ne sont pas bons ni pour nos entreprises, ni pour notre économie, ni pour nos citoyens. Donc, raison gardée, évitons d'aller trop loin dans... C'est des formes d'expression, on les respecte, c'est notre société, c'est comme ça qu'elle évolue. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il faut raison garder, on peut passer un message, mais en même temps s'assurer que les institutions fonctionnent. Et les institutions doivent fonctionner. Un conseil de la concurrence doit être réactivé pour cela, parce que c'est lui qui est capable de porter aussi le message et de dire est-ce qu'un marché fonctionne normalement ou ne fonctionne pas normalement. Et c'est le gendarme du marché. Et donc dans un marché ouvert comme le nôtre, il faut un gendarme qui veille à ce que la régulation se fasse dans de bonnes conditions.